Bonjour la famille, je vous salue au nom de nos ancêtres, je vous salue dans la paix et nous allons faire des analyses propres à l'africaine concernant Dramane Ouattara, ce charognard, ce requin, cette hyène perdue, cet esclave perdu. Pourquoi je dis esclave perdu? Dramane Ouattara doit savoir qu'il est un esclave perdu. Parce que, tel que toi, un vendu, tu es un charognard. Tu es perdu. Pourquoi je dis ça? Parce que tu es sur la terre des Ivoiriens en train de vendre les ressources, les pétroles des Européens et les esclaves gardiens. Chose qui n'est pas normale devant Dieu, devant la terre. Et dans le passé, Dieu merci pour les chrétiens. On va dire Dieu merci pour les chrétiens. Dieu a ouvert les yeux des Ivoiriens. Dieu a ouvert les yeux des chrétiens. Je rends à ce propos-là, à cette situation-là, je rends hommage à Gédéon. Je rends hommage au prophète Élie qui ont tenu bon jusqu'à aujourd'hui. Dramane, je te rappelle, c'est pas ta terre. Et tous ces vendus, esclaves vendus comme toi, vous êtes sur la terre ivoirienne, sur nos terres. Vous êtes en train de tuer nuit et jour. Les esclaves perdus comme toi, Dramane Ouattara, et tous tes charognards, tous tes vautours, vous tournez en Côte d'Ivoire en train de ramasser des ressources pour donner aux esclaves gardiens de l'Europe. La dernière fois, ces mêmes esclaves gardiens de l'Europe là, l'Europe pillait le Mali pour les nourrir. Le Mali s'est rendu compte qu'il doit cesser de se faire berner, de se faire déchiqueter sur tous les plans. Ils ont revendiqué les terres. Aujourd'hui, c'est toi, Alassane Ouattara. Tu allais ramasser tous les musulmans vendus, les esclaves vendus comme toi, qui sont les musulmans de presque de partout en Afrique, allez les ramasser, venez, on va piller l'Afrique. Ils ont très bien compris le message, mais au final, ils ont compris que tu étais plus lâche que eux. Tu aimais l'argent que eux, parce que tu as fini par les trahir, tu as fini par les tuer. Moi, je ne peux pas comprendre que des musulmans, fils des chiens, charognards que vous êtes, vous laissez Dramane Ouattara, vous le suivez. D'abord, on va prendre ce point-là, c'est très important, pour qu'ils puissent comprendre, ces bâtards-là puissent comprendre pour leur histoire de lendemain. Vous suivez un esclave vendu comme vous, qui vient de l'Europe. J'ai fait les États-Unis, j'ai fait la France. Les États-Unis, Dramane Ouattara, pour te dire vrai, les États-Unis que tu as fait là, ce sont des peuples criminels. Les États-Unis sont criminels. Tu comprends? Les États-Unis, d'abord, c'est un peuple voleur. Donc, si tu as fait là-bas, ça veut dire que toi aussi, tu es un voleur. Et qui s'assemble, c'est récent. Tu as fait les États-Unis. Ce sont les mêmes États-Unis là qui ont tué les Indiens, qui ont chassé les Indiens de leurs terres et qui ont pris leurs terres. Voilà ce que les Ivoiriens n'ont pas compris de toi. Revenons à chose qu'on appelle ça, à la France. Ce sont des charognards qui pourchassent les peuples qui ont des cultures parce qu'eux, ils n'ont pas de culture. Donc, qu'est-ce que vous me racontez et que moi, je ne suis pas au courant? Vous partez ramasser les Maghreb pour venir les placer sur nos terres. Ce sont les mêmes vendus là, ce sont les mêmes les esclaves vendus. Mais eux, la différence des Maghreb et des choses qu'on appelle ça, on va dire, des Libanais, les Libanais qui se disent qu'ils sont musulmans. C'est un autre modèle d'esclaves. Eux, ce sont des esclaves gardiens avec tous les groupes là. Je cite bien tous les groupes de Maghreb qui viennent de l'Algérie, du Liban là, et tous les groupes là, ce sont des esclaves gardiens. Si nous calculons correctement, pourquoi
Nous devons réfléchir ainsi. On va trouver la solution. C'est même pas compliqué de trouver la solution. Vous êtes tous des vendus. Les Ivoiriens doivent comprendre qu'Alassane Ouattara ne va pas laisser cette terre-là. Parce que ce n'est pas la pensée des États-Unis, ce n'est pas la pensée de la France de laisser la terre. Avec le pétrole qu'ils ont retrouvé, enfin c'est une gueule là-bas. Avec, comment on dit ça, l'or qui est dans la terre, c'est une gueule là-bas. Avec le diamant qui est dans la terre, c'est une gueule là-bas. Donc tant de fois qu'ils ne vont pas mourir, et Alassane ne va pas cesser de se mettre au-dessus d'eux pour les piétiner, les tuer. Voilà ce qu'ils n'ont pas compris. Les musulmans n'ont pas compris ça. Vous l'avez suivi. Au final, là, qu'est-ce qui s'est passé? Il vous a massacré. Il continue de vous massacrer. Il n'a pas trié que non, tu es musulman, tu es chrétien. Non, hein. Alassane, d'abord, c'est un vendu. C'est un esclave gadi. C'est un esclave perdu. Et vous tous, les musulmans qui êtes là, c'est vous là qui combattez Gédéon. C'est vous là qui combattez Élie, le prophète Élie. Mais vous êtes des bâtards, vous êtes vraiment des perdus, des esclaves perdus. Et ce sont votre groupe d'esclaves là, quand on dit qu'on ne veut plus en Côte d'Ivoire. C'est pas compliqué à comprendre. Les gens qui ont les terres, les propriétaires de les terres vous disent non que ouais, la Côte d'Ivoire là n'appartient pas aux musulmans. Vous devez comprendre ça. Si vous voulez les musulmans là, vous êtes des esclaves perdus. Allez-y chez les esclaves musulmans. Là-bas, là, vous allez vous sentir à l'aise. Vous allez bien vous entendre parce que ça serait au milieu des voleurs, entre des criminels, entre des dérobeurs d'âmes. Vous enlevez les personnes. C'est votre nature qui est là. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre encore dans cette histoire pour dire non que ouais, ces charognards là, non, on doit faire des calculs sur eux, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Alassane Ouattara est venu, chose qu'on appelle ça, les États-Unis l'ont envoyé. Parce que toute trace finit toujours par surgir. Alassane Ouattara a travaillé aux États-Unis. Les États-Unis, chose qu'on appelle ça, l'histoire des États-Unis, ils ont volé les Indiens dans le passé. Ils ont volé les Indiens, ils ont tué les loups, ils ont tué les bisons, ils ont tué les ours. Donc on doit comprendre que les États-Unis qui sont là-bas, là, ce ne sont pas des peuples, ce sont des groupes criminels sur tous les plans. Où un être humain ne peut pas s'imaginer que non, ceux-là, ce sont des criminels. Et ils ont des esclaves gardiens qu'ils ont déversés, même pas déposés, déversés en Afrique noire, qui sont les esclaves gardiens, chose qu'on appelle ça les Maghreb. Donc on doit comprendre déjà qui ils sont réellement. On ne peut pas, nous, du Mali jusqu'aux choses qu'on appelle ça, nous les Ivoiriens, nous sommes un peuple docile, nous sommes un peuple qui a des cultures. Et qui parle d'un peuple qui a des cultures, marche selon la nature, marche selon le respect de la nature. Mais on ne peut pas, pour une petite discussion, vous venez couper tête des gens. Mais vous n'avez pas de culture, voilà pourquoi vous agissez comme ça. Pour une petite discussion, vous enlevez un pistolet, vous tirez sur l'autre. Mais vous êtes des criminels nés. Vous êtes des sauvages. C'est là qu'on parle de sauvagerie. Donc j'aimerais demander aux Ivoiriens que Alassane qui est là, vous n'allez pas aller doucement avec vous et puis il va vous donner vos terres. C'est impossible. C'est très impossible. Il faudrait que nous nous mettons dans la tête que nous allons les combattre jusqu'à libérer notre Côte d'Ivoire qui va devenir chrétien uniquement. Toutes les mosquées qui sont là-bas, je vous l'ai déjà rappelé, toutes les mosquées de la Côte d'Ivoire doivent être brisées. Parce qu'on doit mettre dans la tête de ces esclaves perdus là, que ici, ce n'est pas les États-Unis. Ici, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays d'États-Unis, n'est pas une terre des États-Unis. Donc on détruit tout. S'ils veulent là, on les chasse. Les pays Maghreb sont ouverts pour eux. C'est là-bas ils vont aller se retrouver entre criminels. Et ils vont tracer les plans des criminels qui vont s'entretuer entre eux là-bas. Parce que les Maghreb même les attendent même impatiemment. Voilà. Donc voilà, c'est le message que j'ai à vous parvenir. Donc voilà, c'est ça.